Bonjour, mon nom est René Bertium, je suis le maire de la ville de Hawkesbury. À l'invitation d'Annie Girard, notre chef de mission qui nous a permis de faire un voyage en France, je vais répondre à quelques questions que Annie avait pour moi. En ma capacité de ne pas pouvoir être avec vous, je regrette. Mes salutations à Clermont Lapointe, président de l'AFMO, au bureau de direction, et vous, mesdames et messieurs, conseillers maires de l'Ontario français. Je suis avec vous pour répondre à ces questions avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette double mission? J'ai eu l'occasion de parler avec Alain Tivierge dès mon début de mandat et j'étais vraiment intéressé de trouver une façon de faire une mission de développement économique pour promouvoir le fait francophone en Ontario, pour promouvoir le fait qu'il y a une capacité de desservir dans les deux langues et qu'on ouvre la porte au monde et à l'Amérique du Nord à partir de l'Ontario. Quels étaient vos objectifs en participant à ce forum mondial de la PME? Bien évidemment, mes objectifs étaient de promouvoir les compagnies de Hawkesbury et de l'Est ontarien de Prescott Russell. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'appel d'Alain Tivierge qui m'a ensuite présenté Annie Girard, qui était notre chef de mission. Et je peux vous dire qu'Annie nous a permis de vraiment atteindre tous les buts qu'on s'était donnés dès le départ. Alors, j'ai eu plusieurs rencontres et ça a été très intéressant. Parlez-nous de la qualité des rencontres que vous avez eues à Futuralia. J'ai eu l'occasion d'avoir 12 rencontres sur 16, dont il y a 4 de ces rencontres qui font des suivis. Et je vous donne un exemple avec compagnie de construction ici localement, Clément Construction, avec notre compagnie de recyclation ici à Hawkesbury. Et ensuite, on a quelques autres qui se développent. Alors, j'aurai 4, sur les 12 rencontres que j'ai eues, j'aurai 4 suivis qui se font de façon courante avec Mme Girard. Participeriez-vous de nouveau à Futuralia? Oui, absolument. Je crois que c'est une forme de speed dating commercial que nous avons vécu et c'est très intéressant de pouvoir rencontrer. Ça demande une préparation accrue. Je pense que si je recommandais évidemment à mes gens localement maintenant, après une première expérience, c'est de vraiment bien se préparer à cibler l'explication de ce que l'on fait pour que les gens qui choisissent de nous rencontrer aient le plus de détails possible au départ, mais c'est une formule fantastique pour découvrir de nouveaux marchés. Donnez-nous votre feedback personnel au sujet de cette mission pour votre municipalité. Bien, écoutez, il y a beaucoup d'impacts, évidemment, à moyen et long terme. Ce ne sont pas des impacts à court terme quand on cible ces marchés-là. C'est des relations d'alliance, c'est des relations d'affaires qui se développent avec le temps. Alors, c'est avec des visites répétées, avec des contacts répétés que nous pourrons développer, mais on est en bon marché dans 4 de mes rencontres. Alors, je crois que c'est très intéressant pour moi. Parlez-nous des opportunités que peuvent représenter des jumelages entre des municipalités francophones de l'Ontario et de la France dans le contexte de l'accord de libre-échange Canada-Europe. C'était une des raisons pourquoi on a voulu faire cette mission cette année. C'était le fait que cet accord du libre-échange avec l'Europe démarre le 1er janvier 2015. Il est important d'être à l'avant-plan et je crois que les gens de RED ont été visionnaires de permettre cette première visite avant même le départ de cette entente-là. Et c'est vraiment important pour développer ce marché et en particulier la France s'essouffle dans son marché avec le Québec et nous sommes une belle opportunité en Ontario pour eux. Parlez-nous de votre vision vis-à-vis la création d'une association Ontario-France qui s'appuierait sur une programmation en développement économique mise en œuvre par le RED Ontario.
Écoutez, c'était une des discussions qu'Alain Tivierge et moi avions eues au tout départ. Ça s'est poursuivi avec Mme Girard et la visite de la région de Rhône-Alpes, la visite de Nancy et région, la visite de Strasbourg nous a permis de reconnaître et de quantifier réellement qu'il y a un désir, il y a réellement un essoufflement des marchés avec le Québec, et que nous sommes une option, et les gens ne connaissent pas la capacité bilingue, francophone, anglophone que nous avons, et il était important pour nous de passer ce message-là. Il a été bien reçu lors de nos rencontres, et je suis convaincu qu'Annie va vous parler là, des gens qu'on a rencontrés et de leur amitié envers cette possibilité. Alors, je crois qu'il est important pour notre association de l'AFMO de s'impliquer de façon active dans la création d'une relation formelle de développement économique entre l'Ontario et la France du côté des services francophones que nous pouvons offrir. Alors, j'encourage fortement le bureau de direction et vous, mesdames et messieurs, qui êtes présents à cette convention, à ce congrès, de réellement aller de l'avant avec la formation d'un groupe qui pourrait continuer le message que nous avons développé lors de cette première mission et de formellement avoir une association entre les deux municipalités. J'inviterai l'AFMO à penser, il y a des octrois disponibles, Annie et Alain en avaient parlé avec le groupe de la mission. Alors, j'inviterai l'AFMO à vraiment créer le milieu nécessaire pour être capable d'aller chercher ces octrois-là. Et je vous invite à formellement appuyer, en tant qu'Association des municipalités francophones de l'Ontario, cette relation formelle entre la France et l'Ontario français. Merci beaucoup.